Mais je travaille aussi dans le milieu administratif parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas que d'une écriture, il y a plusieurs types d'écrits. Il y a l'écriture administrative, parce que l'écrit a une valeur juridique indéniable aujourd'hui. Donc, il y a les personnes aussi, notamment les personnes qui ne maîtrisent pas l'écrit, soit les analphabètes ou encore des gens qui n'ont pas, voilà. Les illettrés, parce que qui dit illettré, souvent les gens pensent aussi qu'illettré, c'est seulement l'écriture, enfin les mots, alors qu'il y a des gens qui ne savent pas compter. Donc c'est ça l'illettrisme. Donc il y a des gens, je travaille, j'interviens auprès des personnes qui n'ont pas le temps également, parce qu'il y en a qui maîtrisent l'écrit mais qui n'ont pas le temps, mais auprès des personnes, notamment qui ont un courrier envoyé à la CAF, ou alors un renouvellement, une mise à jour, qui ne savent pas utiliser l'outil Internet. Donc, je le fais, j'interviens, je les assiste aussi dans ce domaine. Donc, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan littéraire. Alors, en manière vous dire, c'est vous qui écrit le livre en terrasse là, alors? Non, non. C'est un nom, c'est un nom. Par contre, je vais intervenir. Au niveau de Madame Perras, c'est la relecture-correction. Mais il existe aussi d'autres clients qui font appel à moi pour faire à leur place ce qu'on a tendance à appeler nègre. Mais dans mon activité, je préfère dire prête-plume, utiliser le terme prête-plume, parce que ces personnes, je reçois aussi des audios de ces personnes, et je rédige à leur place. C'est en ce sens qu'on dit, mais je prête ma plume. Non, c'est moi qui vais écrire du début jusqu'à la fin. C'est lui, c'est Polo qui a pensé. Et le livre là, m'a montré ce moment-là, il y aura écrit le livre là, couple en pays confiné. Voilà. Il y a des Loïch. Bon. D'autres il a déjà aussi. C'est si long. Oui. Mais justement, comment s'y fait la connexion entre vous deux? Alors, déjà par rapport à l'histoire du livre là, là, m'a fini écrit début 2024. M'a dit, il faut que je passe à un stade supérieur. Donc, je suis partie à la recherche d'un écrivain, d'un correcteur-correctrice, mais je voulais de quelqu'un qui connaisse bien le contexte antillais, parce que il y a l'eau créole, ni créole dans le livre là, et puis toutes ces histoires moyennes qui a passé aux Antilles. Donc, quand il est ni en monde quand même. Mais vous pas crier moins? C'est dommage, je m'attends du numéro. Et puis, moi, on y allait sous les pages jaunes, moi, je cherchais, maman, il y a des librairies, est-ce qu'il peut proposer moi un monde? Personne n'a pas été proposer moi un monde. Il y a un autre écrivain qui proposait moi des mondes, mais c'est mon à la tête très occupé, donc je ne pas aller vers eux. Et puis, m'a dit, bon, je après désespéré. Et puis, là, m'a reçu un message, mon client est courant, passé tout de suite. Il m'a proposé ça, alors il dit, mais bon, vrai, en premier, j'ai bail pour ça va. Bon, il était content, et du coup, nous continuons de travailler ensemble. Mais justement, Madame Cliente, comment ça se passe quand elle envoie le premier manuscrit? C'est combien de temps de correction pour pouvoir lui rendre déjà quelque chose d'intéressant pour qu'elle puisse continuer ou pas, pour lui dire là où il y a les erreurs? Ça dépend. Effectivement, comme elle parle de jet, un premier jet, ça me permet de voir globalement le type de faute, parce que je le lui dis si c'est la grammaticale, le type de faute, ou alors de la paraphrase, syntaxe par exemple. Donc j'ai d'abord cette vue globale, cette vue d'ensemble, je note, et ça me permet déjà de lui dire par rapport à cela, quel type de, comment voilà, quel type de travail, le devis notamment, parce que ça dépend aussi des fautes. Voilà, c'est dans une page aussi, parce qu'on peut avoir dans une page beaucoup de fautes et dans la seconde pas. Donc je fais ce qu'on appelle, je fais un forfait. J'établis un forfait et ça peut durer, bon, on a mis quand même. On a travaillé assez vite. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de trouver faute. C'est ça. Tant mieux. Parce qu'il n'y a pas de mettre les lunettes là. Non. Ça évite. C'est-à-dire que là, moi, comment c'est vrai travailler bail, moi, j'ai fini le livre là, en fait. Donc, dès que j'ai travaillé bail, au moins 4-5 jours, une semaine après, j'avais déjà le retour. Donc, c'est ça. Ça a été super vite. Ouais, ça a été, parce que corriger son propre livre, c'est déjà compliqué. Avant même de l'envoyer, m'a passé mois qu'à corriger, commencer. Et puis, on lève pour la J pour dire, bon, quoi, on le tourne. Et c'est toujours un moment d'appréhension parce que on sait qu'à ce moment-là, donner son livre à quelqu'un, on va être jugé, en fait. Mais il faut dépasser ça parce que c'est le but. Si vous voulez un travail car cette personne-là, c'est le premier lecteur, en fait. C'est le premier lecteur, et puis là, il a venir dire, c'est pas comme ça, vous dites, face ça, là, faut vous mettez ça comme ça. Et ça, t'es qu'à faire rire, puis moi, parce que chaque fois, il était qu'à
qui arrive et copie à bas moi, il reformule en paragraphe, moi t'es qu'à mourir en fait. D'accord. Moi pas prendre ça mal pièce, moi t'es qu'à mourir, me regarder mais pourquoi tu m'as pas songé écrit ça comme ça moi-même parce que moi t'es qu'à trouver manière mettre là, ça t'est bien. Mais justement. Non, parole bien, belle, tout ça, nous va dire là. Attends, moi, faut que tu me dises ça qu'il y a dans le livre là. Le livre là, c'est ça nous là. Le livre là, c'est un recueil de nouvelles. À la différence d'un roman, un roman qui raconte une histoire, parfois d'un même personnage du début jusqu'à la fin. Un recueil de nouvelles, c'est plusieurs nouvelles en fait, c'est plusieurs histoires différentes, mais il punit en cadre, un contexte unique. D'accord. Là, je vais parler de la pandémie, du confinement. Ok. Et donc, je vais raconter l'histoire 6 couples aux Antilles, de différentes tranches d'âge, qui s'arrivaient pendant le confinement. D'accord. Et donc, c'est... Mais il faut savoir également captiver le lecteur, hein, dans chaque couple a une histoire bien définie aussi. Bah, je vous propose d'acheter le livre et puis vous allez voir. Hein. Voilà, donc, bon. On va pas se collier. Où chercher, où trouver. Et donc, en fait, la écriture, ça va monter toujours en ça. Moi, toujours, elle m'a dit que les monter au collège, ou quand j'ai l'autre capable de nous faire rédaction, c'est professeur Mayan, tu as toujours tombé en dos. Moi, parce que quand dit, mais Péras, on ne faisait pas demander un roman. Moi, tu as écrit en l'eau, ça m'a aimé ça, m'a aimé raconter. Et puis, ça partait tomber à dans ce voyant, m'a dit, roman, m'a dit un jour, m'a écrit. Mais moi, toujours écrit. Dans d'autres domaines, m'a écrit. Et là, c'est la première fois, m'a dit, m'a passé dans un domaine qui appelait moi aussi. Alors au début, il m'a dit, oh roman, non, roman, ça ne peut pas sans moi, il faut pas trouver, parce que chaque auteur a un style d'écriture. Exact. Et m'a trouvé que fait nouvelle, écrire plusieurs histoires comme ça, parce qu'il faut accrocher d'entrée, il faut envie ça qui mène l'histoire là qui a fini, et il faut pas ça aille trop vite, mais il ne faut pas ça durer trop longtemps non plus. Mais justement, je reviens à la question que je posais précédemment, c'est concernant le fait de captiver l'attention de la personne. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi une imagination, même si on relate ce qui se passe dans un couple, mais néanmoins, il faut vraiment attirer l'attention du lecteur sur telle ou telle chose. Donc, je vais raconter l'histoire 6 couples aux Antilles, de différentes tranches d'âge, qui s'arrivaient pendant le confinement. D'accord. Et donc, c'est... Mais il faut savoir également captiver le lecteur, hein, dans chaque couple a une histoire bien définie aussi. Bah, je vous propose d'acheter le livre et puis vous allez voir. Hein. Voilà, donc, bon. On va pas se collier. Où chercher, où trouver. Et donc, en fait, la écriture, ça va monter toujours en ça. Moi, toujours, elle m'a dit que les monter au collège, ou quand j'ai l'autre capable de nous faire rédaction, c'est professeur Mayan, tu as toujours tombé en dos. Moi, parce que quand dit, mais Péras, on ne faisait pas demander un roman. Moi, tu as écrit en l'eau, ça m'a aimé ça, m'a aimé raconter. Et puis, ça partait tomber à dans ce voyant, m'a dit, roman, m'a dit un jour, m'a écrit. Mais moi, toujours écrit. Dans d'autres domaines, m'a écrit. Et là, c'est la première fois, m'a dit, m'a passé dans un domaine qui appelait moi aussi. Alors au début, il m'a dit, oh roman, non, roman, ça ne peut pas sans moi, il faut pas trouver, parce que chaque auteur a un style d'écriture. Exact. Et m'a trouvé que fait nouvelle, écrire plusieurs histoires comme ça, parce qu'il faut accrocher d'entrée, il faut envie ça qui mène l'histoire là qui a fini, et il faut pas ça aille trop vite, mais il ne faut pas ça durer trop longtemps non plus. Mais justement, je reviens à la question que je posais précédemment, c'est concernant le fait de captiver l'attention de la personne. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi une imagination, même si on relate ce qui se passe dans un couple, mais néanmoins, il faut vraiment attirer l'attention du lecteur sur telle ou telle chose. C'est pas évident de mettre son âme également dedans. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors il faut savoir que c'était peut-être un peu plus facile pour moi dans la mesure où je suis, à côté de ça, j'ai une autre casquette de conseillère conjugale et familiale, de conseillère relationnelle. Donc ce sont des histoires vraies. Mais ce ne sont pas des histoires vraies. Je tiens à le dire. Bon, regardez si moi pardon. Ce ne sont pas des histoires vraies, c'est pure imagination. Et en fait, cette idée m'est venue en tout début de pandémie. J'ai une jeune femme que je n'accompagnais pas, c'était pas elle qui me connaît, et qui a crié moi. Et puis quand on y déversé en téléphone là, elle dit, mais voilà, mon mari, il n'a pas qu'à respecter les règles sanitaires, il n'a pas qu'à faire ça. Mais couple là, il n'a pas qu'à aller bien du tout. Et puis, là, qu'à exploser. Et puis, m'a raconté ça, et puis, me lasse, parce qu'il a dit, bah oui. Et puis là, mon fils, m'a dit ça, m'a dit, maman, mais avec ton histoire, on peut écrire un livre. M'a dit ça comme ça. Et puis, il fait, mais tu vois ça? Et puis, m'a fait, mais plus de vrai. Mais ça intéresse, m'a écrit des histoires. Donc, m'a parti dans plein d'histoires.
mon parti, puis m'ont sélectionné 6. M'ont qui travaille ces 6 là et selon monde qui a comme commencé lui ou bien même mon client qui peut dire, il a trouvé ces histoires intéressantes. Ça a envie d'aller plus loin. Alors, nous avons rappelé que mon nom qui a parlé en pile là, dans la c'est Romaine Péraste. Oui. On peut dire Romaine Maria Péraste. Là, on peut dire Maria, il y a le monde qui dit, ah, mais moi, je connais lui. Alors, on est Fort-de-France, Martinique, donc Lionel pensait que c'était Marigot, mais non, mais Fort-de-France. C'est un retraité dynamique, nous avons ça. Donc, il a consacré tout le temps à l'écriture, c'est passion. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait manger, il n'a pas fait ce qu'il a fait. Non. Si t'es ni grands ongles, là, par contre, ça va. Il n'a pas fait la vaisselle non plus. Donc, il a proposé nous aujourd'hui un premier recueil de nouvelles et sans commencement, belle aventure. C'est le début aventure là. Mais après, vous pas démarrer quand nous. Mais tu vas attendre aussi longtemps pour faire un premier livre. Là, moi, commencé à écrire ça. Alors, mon idée valeur chrétienne, donc, moi, j'ai écrit un lot bagaille sur la spiritualité. À me tenir un petit blog, moi, j'ai lire ça tout partout. Et puis, s'intéresser à ça, mais ni longtemps. Et moi, il y a un petit moi qui dit, moi, on joue et puis il dit, mais Maria, on a écrit un lot bagaille, mais ça peut que c'est vieille, ça toujours dans là, quoi. Et puis, là, moi, commencé à écrire ça, m'a parti dans l'optique de faire ça. Ouais. C'était écrit par plaisir, c'était pandémie. Pendant la pandémie, on était au froid. Parce qu'on était au Canada tranquillement. On était au Canada tranquillement, tout le monde fait mes casailles, tout le monde pas sorti. Faut que je occupé l'esprit, donc moi, commencé à écrire ces baïtas là. Alors, Odian Bagay là. Casaillo. Yo te gay corrigé, Caillou. Casayo, c'est Guadeloupe. Non, mais c'est juste. On a compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis donc. Non, mais là, il y a un correcteur, donc. Attention. Et puis donc, ça partit de là, et puis c'est là, moi, j'ai écrit tout ça, m'a dit, à présent, faut passer en étape. Et puis, il m'a dit, bon, allez, 2024, faut qu'avant la fin de l'année, le livre là fini. C'est-à-dire, il faut que mes six me corriger par moi-même, et puis, m'en passer en étape. Donc, c'est petit qui a sorti à présent, et tout ça. Et chaque histoire, c'est de la rédaction ou c'est par dictaphone? Non, de la rédaction. De la rédaction. Oui, de la rédaction. Oui. Ok, d'accord. Oui. Parce que je sais que certains auteurs ont tendance à prendre leur dictaphone. Non. Dès que l'idée arrive, ils la placent. Non, en tout cas, on est mani. Bon, t'as moins, à ce chevet, moi, ou bien tout pas trop poche, mon sac, moi. Pour les manières l'idée, mon cas écrit. Dédicace là, prochain, c'est qui temps? Alors, dédicace là, c'est mercredi. Mon petit côté. Après-demain. Après-demain. Oui, ma sorti, vous pouvez dire. M'a dit. Oui. Donc, c'est de 15h à 18h à Cultura. Ah. Voilà. Et puis, nous y aussi en soirée littéraire, le 23. Dans l'association François. D'accord. Et puis. 23 novembre. Oui, 23 novembre, oui. Et puis, ni d'autres dates qui est sorti. Là, mon pas ni toute date là. Mais si tout le monde qui vous êtes, savent pour machin, Yonika là, sous site, c'est laplume-de-maria.com. Laplume-de-maria.com. Voilà. Maria avec Y, tout collé.com, il y a trouver toute information. D'accord. Merci en pile. En tout cas, image bien belle parce que m'a supposé c'est Rocher du Diamant ou ouais. C'est Rocher du Diamant puis un petit coup passe tout alors c'est un artiste il a créé Alcia qui ont mis moi qui fait ça ba moi aussi. Donc le livre a sorti aux éditions Nestor qui est en Guadeloupe, monde qui est en Guadeloupe peut déjà commandé aux éditions Nestor Guadeloupe. Et madame cliente pour Polo par exemple s'il veut écrire aussi ça se passe comment pour les il se rapproche de moi. Il gagne pas mon trop cher. Voilà, il gagne corriger. Il a dit son sac. Donc mais c'est comment on fait pour vous joindre? On va sur les réseaux sociaux? Alors on peut me joindre au 06 96 43 81 87. Alors également sur Facebook Marie Clé. Donc c'est Marie Clé mon Facebook. En tout cas, merci en pile. Merci pour vous dire souvent. Moi, ça va vraiment un plaisir de partager ça et puis tout le monde a écouté. Moi, et puis bienvenue déjà le mercredi 6 entre 15h et 18h à Cultura.